Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième module consacré à l'astrologie archétypale. Alors si vous avez suivi le premier épisode, vous avez déjà découvert les bases, le rôle symbolique des planètes, la notion d'archétype bien sûr, et l'importance d'une conscience symbolique dans notre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin en entrant dans ce que j'appelle le théâtre intérieur. Une façon vivante et imagée d'explorer votre monde psychique à travers les grandes fonctions planétaires. Imaginez que vous êtes le metteur en scène de votre propre vie et que dans les coulisses, une troupe d'acteurs, ou plutôt de forces intérieures, joue, dialogue, se soutiennent, mais parfois aussi s'opposent. Ce module est une invitation à reconnaître ces personnages en vous, à écouter leur voix et à découvrir comment ils participent à la construction de votre identité. Alors en astrologie archétypale, nous travaillons avec 10 grandes fonctions psychiques, représentées par les 10 planètes du système astrologique. Chacune d'elles symbolise une énergie vivante, une dynamique intérieure, une voix de votre psyché. Vous retrouverez plus d'informations dans mon livre que j'avais publié il y a à peu près une dizaine d'années sur décoder, comprendre et agir. Voici comment les planètes se répartissent. Nous avons d'abord deux luminaires, le Soleil et la Lune. Alors le Soleil est votre centre vital, l'élan à rayonner, la quête de sens. La Lune représente votre monde intérieur, vos besoins émotionnels, votre sécurité affective. Ensuite, nous avons des planètes personnelles, Mercure, qui représente la pensée, la communication ou le lien logique. Vénus, qui représente l'attraction, la valeur, les valeurs, le plaisir. Ensuite, Mars, qui représente l'action, l'affirmation de soi ou le désir. Puis nous avons des planètes sociales. Nous trouvons là Jupiter, qui représente l'expansion, la confiance, une vision. Nous avons aussi Saturne, qui représente la structure, la discipline, la responsabilité. Et enfin, nous avons trois grandes planètes transpersonnelles. Uranus, qui représente l'innovation, l'éveil et la rupture. Neptune, qui représente l'inspiration, la fusion ou l'intuition. Et enfin Pluton, qui représente la transformation, l'intensité, la renaissance. Alors chacune fonctionne comme un acteur intérieur avec sa propre énergie, son langage, ses besoins et ses potentiels. Par exemple, Mars agit, fonce, défend. C'est votre côté actif. Vénus charme, attire, cherche l'harmonie. Saturne par contre structure, il teste, il limite pour construire. Uranus provoque l'éveil souvent de façon inattendue. Il casse la routine, il bouscule les cadres. Ces forces que nous avons tous en nous ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont vivantes. Ce qui fait la richesse de votre théâtre intérieur, c'est la manière dont elles dialoguent entre elles. Quand elles sont en harmonie, elles créent une psyché fluide, inventive, cohérente. Mais si l'une domine ou si certaines sont ignorées, alors des tensions ou des blocages peuvent apparaître. En apprenant à reconnaître ces planètes en vous, vous ouvrez la porte à une nouvelle forme de lucidité. Mais revenons un instant au Soleil, qui est souvent considéré à tort d'ailleurs comme le seul protagoniste de notre thème astral. Vous savez, quand on dit vous êtes de tel ou tel signe, c'est du Soleil dont on parle. Dans l'astrologie populaire, il est devenu synonyme donc de signe astrologique, ce qui a simplifié et souvent appauvri la richesse symbolique de notre monde intérieur. En astrologie archétypale, le Soleil joue bien un rôle central. Il représente votre centre vital, votre volonté consciente, votre identité en devenir et votre élan à accomplir quelque chose d'unique. Mais il n'est pas le seul au pouvoir. Il n'existe qu'en interaction avec les autres, fonction planétaire. Il est comme le héros d'un récit, qui a besoin de toute une équipe pour avancer dans sa quête. Je vais vous donner ici quelques exemples de déséquilibre archétype. Un soleil sans lune, par exemple, devient sec, déconnecté de sa sensibilité.
Une lune sans Mars devient passive, figée, sans dynamique d'action. Un Mars, par contre, sans Vénus, devient destructeur, coupé de toute relation, de toute douceur. Le Soleil incarne le héros intérieur, celui ou celle qui cherche à rayonner, à se différencier, à exister avec sens. Mais comme dans tout récit mythologique, le héros ne réussit jamais seul. Il lui faut une lune pour l'aider à ressentir, un Mars pour passer à l'action, une Vénus pour aimer et s'harmoniser, un Saturne pour structurer et tenir sur la durée. L'identité ne se construit pas en autarcie. Elle se tisse au fil des dialogues archétypales dans un écosystème symbolique qui vous relie à l'intérieur et au monde. Et voyons maintenant quelques-unes de ces planètes, non plus comme des astres lointains, mais comme des forces psychologiques vivantes. En astrologie archétypale, chaque planète peut être associée à un ou plusieurs archétypes universels, comme je vous l'ai dit, présents en chacun de nous. La Lune, c'est la mère intérieure, celle qui reçoit, protège, veille. Elle parle de notre rapport à l'intime, aux soins, à la mémoire, aux besoins de sécurité. Mars, c'est le guerrier ou le défenseur. Il agit, il prend des risques, il se positionne. Mais s'il est déséquilibré, il devient l'impatient, l'impulsif ou le conquérant solitaire. Jupiter, c'est le sage ou le mentor. Il élargit l'horizon, transmet du sens, il enseigne. Mais dans son excès, il peut devenir l'arrogant ou le dogmatique. Neptune, c'est le mystique, l'artiste, le poète. Il inspire, il relie à l'invisible, il dissout les frontières. Mais attention, mal intégré, il peut entraîner confusion, fuite ou illusion. Toutes ces figures vivent en nous. Elles se manifestent à travers vos élans spontanés, vos rêves, vos réactions émotionnelles, vos postures inconscientes. En les identifiant, vous apprenez non seulement à mieux vous comprendre, mais également à faire dialoguer ces énergies entre elles. Pour incarner ces forces planétaires, l'astrologie archétypale s'appuie sur des images universelles que l'on retrouve dans toutes les cultures, ce qu'on appelle les archétypes. Ces images ne sont pas figées, ce sont des rôles psychiques fondamentaux, des figures mythiques qui structurent notre imaginaire collectif. Cela a été beaucoup étudié par Carl Jung. Voici quelques exemples d'archétypes associés à chaque planète. Le Soleil, c'est le héros, le leader. La Lune, la mère, la nourricière. Mars, le guerrier, l'aventurier. Vénus, l'amante ou l'artiste. Mercure, le messager, le filou, le passeur. Jupiter, c'est le sage, le prêtre, le mentor. Saturne, c'est le maître du temps, le bâtisseur. Uranus, le rebelle, le visionnaire. Neptune, c'est le mystique, le rêveur. Pluton, c'est l'alchimiste, transformateur. Ces archétypes sont les grands rôles que notre psyché joue et rejoue à travers nos élans profonds, nos émotions, nos rêves, nos blocages bien sûr, et nos décisions. On les retrouve partout, dans les mythes antiques, dans les contes, les films, les romans. Ce sont les héros, les initiatrices, les sages, les sorciers, les bâtisseurs qui vivent aussi en vous. En prenant conscience de quel archétype s'active dans une situation, vous gagnerez en lucidité, en créativité et en puissance de transformation. Voici maintenant un tableau récapitulatif que vous pouvez conserver comme support tout au long du parcours. Il associe chaque planète à sa fonction psychique essentielle, à ses manifestations quotidiennes possibles et à une question d'auto-observation. Ce tableau, en fait, je l'ai voulu comme une véritable boussole symbolique. Il vous aide à repérer les énergies archétypales en vous au fil des jours. Par exemple, quand vous prenez une décision rapide, que vous affirmez une limite, c'est Mars qui agit. Quand vous rêvassez, vous méditez, vous ressentez un lien avec quelque chose de plus vaste, c'est Neptune qui se manifeste. Quand vous sentez le besoin de beauté, de lien, de douceur, Vénus est à l'œuvre.
Et quand vous vous sentez pleinement alignée, rayonnante, créative ou créative, c'est le soleil qui est bien présent. Ce tableau vous propose aussi une question par planète pour vous aider à faire ce travail d'observation intérieure. Je vous invite, ce tableau avec ces questions intérieures, vous le trouverez dans le premier module. Je vous invite à le consulter régulièrement, à noter vos ressentis dans votre carnet et à repérer les énergies dominantes ou manquantes dans votre semaine. Cela vous permettra de mieux vous situer dans votre théâtre intérieur et de commencer à dialoguer consciemment avec ces forces qui vous habitent. Et je vous propose maintenant de prolonger l'exercice du module 1, mais en allant un petit peu plus loin. Vous reprenez votre carnet d'observation et essayez d'identifier quels archétypes ont été les plus actifs en vous cette semaine. Était-ce le guerrier, la mère, le poète, le rebelle ou le juge intérieur, ou peut-être encore le leader, le mystique, le messager? Pour rendre ce travail plus vivant, vous pouvez même donner un nom à cet archétype. L'imaginer avec une voix, une posture, un style vestimentaire, ou même lui attribuer une couleur, une image, un personnage de film ou un mythe. Cela permettra de le rendre beaucoup plus conscient et beaucoup plus distinct dans votre psyché. L'objectif ici n'est pas de juger ces personnages intérieurs, même ceux qui vous gênent, mais au contraire de les écouter, de comprendre leur message, leur fonction, leur énergie. C'est ainsi que vous entrez en dialogue avec votre théâtre intérieur et que vous passez peu à peu du chaos à la conscience symbolique. Voilà, nous arrivons à la fin de ce module 2 qui est consacré aux grandes fonctions planétaires et à votre théâtre intérieur. Vous avez désormais en main une carte symbolique et vivante des forces archétypales qui vous habitent. Dans le prochain module, nous approfondirons les planètes une par une, en commençant par le Soleil et la Lune, bien sûr, les deux luminaires. Nous verrons comment mieux comprendre leurs besoins, leurs dons, mais aussi leurs ombres, et comment ils interagissent dans votre vie. En attendant, je vous invite à observer les énergies qui s'activent en vous, être curieux de ce que vous ressentez et surtout jouer avec les archétypes. Ils sont là en vous, prêts à s'exprimer ou simplement à être reconnus et écoutés. Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention, pour votre engagement dans ce voyage intérieur. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver des articles complémentaires sur mon site elisabeth-carillo.com. Vous avez une question ou une réaction, vous pouvez me contacter directement via le site et je vous répondrai avec plaisir. Alors si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à laisser un commentaire ou la partager avec quelqu'un que cela pourrait inspirer. Ensemble, j'espère que nous pourrons faire rayonner une astrologie symbolique, vivante et transformatrice. Merci encore pour votre présence et à très bientôt pour le module 3.